Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo recommandation de lecture hivernale. Donc cette vidéo sera coupée en deux parties. Donc cette première partie, tout ce qui est un peu fantasy, littérature de l'imaginaire, etc. Et une deuxième partie sur les classiques. Voilà. Donc j'ai essayé encore une fois de faire sens. Voilà. Combien je vous propose de livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous en propose pile 10, je suis pas trop forte. J'ai essayé, bon il y a des trucs qui sont énormément sur Booktube et BookTok, mais j'ai essayé d'avoir quand même pas mal de choses qui sont pas forcément très recommandées pour que cette vidéo soit un minimum utile, parce que des pales hivernales, il y en a des milliards sur YouTube, donc voilà. Alors on va commencer tout d'abord par tout ce qui est jeunesse. J'en ai deux. Tout d'abord, on a Frostfire de Jamie Smith, qui est une lecture que j'ai faite en 2024. Et franchement, j'avais bien aimé. Je suis pas du tout jeunesse. Et en fait, ces livres-là, je les ai achetés sous la recommandation de Nina Quill. Et j'avais pas qu'à là que c'était jeunesse. Et malgré tout, j'ai grave accroché. Donc, pour Frostfire, on suit Sabira, qui va être nommée, désignée Frostliver. Et elle va avoir une sorte d'âme qui vient des glaciers, en fait, qui vient l'épauler, qui lui donne des pouvoirs. Et elle va s'aventurer dans un pèlerinage dans un glacier, sauf qu'il va avoir une avalanche. Son oncle va être emprisonné dans l'avalanche. Il y a une histoire de son frère aussi qui a été lui avant Frostliver et qui n'est jamais revenu de ce pèlerinage. Donc il y a vraiment beaucoup d'histoires qui se mélangent. Et il y a un genre de plot twist à la fin, j'étais vraiment in. Bon, c'est un plot twist pour enfants, mais moi je l'ai pas vu venir. Donc j'étais trop in et j'étais là dans le train. Quoi? Mais comment ça? Bref, voilà. Et en plus, c'est une lecture assez rapide, c'est écrit gros, il y a moins de 300 pages et il est très beau. Et bon, dans les glaciers, avalanche, neige, on peut pas faire plus hivernal. Ensuite, je vous propose Shadows of Winterspell de Amy Wilson, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu il y a 2 ans, je crois, au challenge au challenge été glacé. Et j'avais vraiment bien aimé. En plus, c'est vraiment genre hivernal. Déjà, la couverture est trop belle. Dans une forêt, il y a des histoires un peu de magie avec des enfants. J'aime trop. En gros, ils sont dans un village et ils ont pas le droit d'aller dans la forêt parce qu'il y a beaucoup de créatures et que c'est hyper dangereux. Et en gros, tu vas dans la forêt, tu meurs. Sauf que elle va aller du coup à l'école de son village, elle va se faire des amis. Mais en fait, elle va se trouver au cœur d'une légende féerique. Et du coup, ça va révéler beaucoup de choses sur elle, sa vie, son passé qu'elle ne savait pas. Et il y a un aspect un peu de genre de fun family avec ses amis et tout. Enfin, c'est super cool. Et je trouve que ça aborde pas mal de super beaux sujets pour les enfants. Notamment un sorte de deuil qui ne peut jamais être vraiment fait parce que c'est pas vraiment si sa mère est morte ou disparue. Donc c'est vraiment très bien fait, et pour les enfants en tout cas, vous voyez, c'est pas genre, ça aborde pas le deuil de manière brute, sans prendre de pincettes. Ça prend des pincettes mais de manière assez féerique, donc ça peut aider énormément. Malheureusement, je sais absolument pas s'ils ont été traduits en français, je sais pas du tout. Je crois que cette maison d'édition, la Chicken House, pratiquement presque tous ces livres de cette maison d'édition sont traduits en français après, mais à voir pour ceux-là, et franchement c'est dommage parce qu'ils sont super cool. Ensuite, en Young Adult, d'abord un coup de cœur de l'année 2024, A Forgery of Roses de Jessica S. Olson, et elle a écrit aussi un truc sur l'opéra. Bref, je sais pas, mais j'aime trop ces livres parce que c'est une vibe un peu gothique. J'aime trop. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Et en plus, regardez. Voilà. Sachez que ici, là, donc il est roux. J'imaginais George Weasley. Donc j'étais à mon paroxysme. J'étais en wouh. Bref. Donc on va... J'ai oublié comment elle s'appelle, la madame. Mira. Qui est une artiste et qui fait des portraits. Ça ressemble beaucoup à An Enchantment of Raven, mais pas trop en même temps. Du coup, pareil, il y a de la magie à travers les tableaux et l'art est interdit dans ce royaume. Du coup, on suit Mira. Elle a une sœur malade et je trouve que la représentation pour la maladie est super bien faite
parce que je sais plus comment elle a tourné cette phrase, mais en gros elle disait que ma soeur est trop forte parce que non seulement elle vit tous nos problèmes à nous, mais en plus elle a sa maladie qui est là tous les jours et elle slay quand même quoi. Et je trouvais ça trop beau. Notre petit love interest, il est anxieux socialement. Et je trouve que c'était pas mal bien représentatif en tout cas. Pour revenir à l'histoire parce que je m'éparpille, le pouvoir de Mira, en fait, quand elle peint quelque chose, elle doit le peindre dans elle doit le peindre de la manière dont elle voit la chose. Et admettons tu t'es cassé une jambe, du coup elle va te peindre avec la jambe cassée. Et ensuite par-dessus elle va te repeindre avec ta jambe plus cassée. Et donc tu n'auras plus la jambe cassée. C'est une sorte de médecin de magie. Et du coup, si son pouvoir est assez puissant, elle peut ressusciter les morts. Et ça tombe bien parce que la femme du gouverneur a découvert ce secret et ce pouvoir. Et elle lui dit, écoute, soit tu ressuscites mon fils qui est tombé du balcon, soit je te tue parce qu'en fait t'as pas le droit à la magie. Donc voilà. Et puis en plus je te donne de l'argent si t'arrives à le ressusciter. Donc bien évidemment elle va accepter parce que l'argent elle veut l'utiliser pour aider sa sœur qui est malade. Et elle va rencontrer du coup le petit frère de l'homme décédé. Petite romance, hiver, neige, ambiance gothique. J'ai vraiment adoré, je lui ai mis 4,5. Pas 5 étoiles parce que du coup le thriller je vais... Bon après c'est du young adulte aussi mais voilà. Mais c'était super cool et franchement je le recommande de ouf. En plus le livre est tellement beau. Genre. Dommage que ça s'efface un petit peu avec mes grosses mains grasses là. Mais incroyable. Ensuite, je vous recommande Les Sœurs Wickwood. Je l'ai pas encore lu et ça c'est sorti l'année dernière, en janvier-février je crois, même mars, je sais plus mais ça fait presque un an qu'il est sorti. Là, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc c'est de Ludivine Irola. Et vraiment je trouve que la phrase qui résume le plus c'est « Une voleuse en colère, un fantôme romantique, des sœurs maudites ». C'est pas un big slay. Je vais vous lire quand même le résumé derrière parce que je l'ai pas lu et j'ai pas envie de dire des bêtises. Medora et Allegra Wickwood sont les dernières descendantes d'une grande lignée d'occultistes royaux, un titre autrefois gage de noblesse et de grandeur. Mais à présent, la magie est bannie du royaume et il ne reste plus rien à savoir des Wickwood. Alors, quand le roi ordonne aux deux sœurs de retrouver une prophétie perdue, elles y voient l'espoir de regagner le prestige de leur ancêtre accompagné d'un paysan amoureux et d'un garde mutique. Elles s'engagent dans une aventure périlleuse qui les confrontera à un terrible secret de famille. Je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi je vous avoue que c'est vraiment par rapport à la couverture que je me base sur un truc hivernal. Moi, je sais pas pourquoi, l'hiver, j'adore tout ce qui est gothique, hyper froid, que ce soit des personnages et de l'ambiance, mais aussi froid, genre il fait froid dehors. Je sais pas. Du coup, pour moi, ça, c'est vraiment un livre à lire, entouré de sa couverture avec un thé chaud. Donc, voilà. Et ensuite, un autre coup de cœur, De Lune et de Sang de Erin Beatty plutôt, de chez Lumen. Déjà j'adore cette maison d'édition, vraiment j'adore la maison d'édition Lumen. Et sachez que pour ma L1, je devais faire une interview de quelqu'un qui travaille dans le métier du livre. Et j'avais envoyé des mails à plein de maisons d'édition et eux ils m'ont répondu genre le lendemain avec toutes les réponses. Bref, la chargée de communication est incroyable, je crois qu'elle s'appelle Emily. Mais bref, j'adore cette maison d'édition au-delà de ça parce que leurs couvertures sont trop belles. Et la traduction, je sais pas, en fait c'est la première fois où j'ai pas senti que c'était une traduction, mis à part avec les mesures parce que du coup les miles c'est des pieds. Et tu peux les transformer en kilomètres, mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses des calculs et tout, donc c'est plus simple de dire des pieds. Donc juste là, je me suis dit, ah, traduction. Mais sinon, vraiment, je vous jure que la traduction de ces livres, des livres de Lumen, est toujours hyper bien faite. Déjà, la couverture est trop belle. Et c'est une duologie, donc il y a un tome 2 qui est sorti que j'ai toujours pas lu. Il est là dans ma palle. Et c'est très gothique, j'adore. Vraiment, pour moi, le gothique, c'est l'hiver. C'est pas forcément automne, Halloween et tout, même si ça s'y prête extrêmement bien, mais pour moi le gothique c'est l'hiver, je sais pas. Du coup on suit Catherine qui est l'assistante un peu de l'architecte en charge de reconstruire la cathédrale. Donc vraiment c'est un chat, genre elle monte aux escabeaux, non pas aux escabeaux, aux échafaudages pour vérifier que tout est en place, que les échafaudages soient sûrs, etc. Et en fait quand les rayons de la lune la touchent, elle a ses sens qui sont décuplés. Et donc on verra plus tard, c'est parce qu'elle a une habilité et qu'elle vient d'une certaine
sorte de personnes qui ont certains pouvoirs. Et en fait, elle va entendre un cri d'une femme qui crie à l'agonie et qui est morte. Et donc, il y aura plusieurs meurtres, un peu à la Jack l'Éventreur. Et du coup, elle va à la fois se chercher elle-même et du coup savoir d'où viennent ses pouvoirs et essayer de retrouver un peu qui sont ses parents et qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, elle a été un peu comme adoptée par l'architecte, mais c'est pas son père. Il y a un genre de triangle amoureux. Le triangle amoureux est un peu nul parce que depuis le début, on voit que le premier mec il est relou. Bref, il m'a saoulée. Mais le love interest, moi j'adore. Voilà. Mais c'était trop bien. Le thriller était pas mal. Je crois que j'avais un peu vu venir la fin, le tueur, mais vers la fin, vous voyez. Genre, jusqu'à la fin, j'étais en mode, mais qui est-ce? Donc, voilà, je le recommande de ouf. Et c'est un peu genre le vieux Londres, un peu. Enfin, c'est pas vraiment Londres, mais je sais pas, j'adore l'ambiance. Ensuite, ça je crois que c'est aussi considéré comme du young adulte, Shadow and Bone de Les Bardugo. J'ai toujours pas lu la trilogie. Je vous jure que je vais vous faire un vlog où je lis les 3 livres d'un coup parce que ça, quand je vous dis que ça fait des années, c'est que ça fait des années. C'était à l'époque, il y avait, genre j'ai 50 ans, il y avait le lot des 3 qui était à 10 €. Bien sûr que j'ai pris et je l'ai jamais lu depuis, j'ai trop la haine. Mais du coup, je sais pas, ça a l'air très très hivernal. Je pense qu'on présente plus Shadow and Bone, je pense que tout le monde et leur mère l'ont lu, sauf moi. On va suivre Alina qui est une soldat. Son régiment va se faire attaquer et pas par des gens, ça a l'air d'être par un pouvoir un peu dark, mystique, etc. Et des monstres, etc. Et elle va réveiller en elle sa magie qui dormait et qu'elle savait pas forcément qu'elle avait. Donc un peu Chosen One vibes. Et bref, on va suivre son aventure. Mais bref, j'ai trop hâte de le lire. Et ensuite, dans ça, en vrai, il n'y a pas de scène olé olé, il n'y a pas de smut, il n'y a rien. Mais ouais, non, en vrai, je dirais aussi young adulte. Après, je sais pas, j'ai pas encore lu le tome 2, mais en tout cas, dans le tome 1, il n'y a pas de smut, il n'y a pas de scène olé olé. Donc, un young adulte peut le lire. Donc le tome 2 de Reine de Cendre, et même Reine de Cendre en général, le tome 1 peut grave passer pour l'hiver. Et en plus, je sais pas, c'est vraiment une fantasy médiévale un peu. Et du coup, je sais pas, en fait tout ce qui est médiéval, Moyen-Âge, dark, gothique, pour moi c'est l'hiver. Et donc même le tome 1 je le recommande. Mais du coup, le tome 2, il y a littéralement de la glace. Donc c'est encore plus hivernal, vous voyez, donc j'ai trop hâte de le lire cet hiver. Je vous ai même pas dit le titre, Destin de sang de Erika Johansen, c'est le tome 2 de la trilogie du Tirling. Je vais peut-être vous parler du tome 1, enfin genre de la trame en général, parce que peut-être si vous connaissez pas, ce sera plus utile pour entrer dans la trilogie de commencer par le tome 1. Mais du coup, on suit Kelsey qui a 19 ans et en fait toute sa vie elle a été cachée parce que c'était la prochaine reine, mais elle a été cachée parce que tout le monde veut sa tête, personne ne veut qu'elle devienne reine. Et en gros, comment était le royaume avant qu'elle arrive, c'était son oncle et il y avait du trafic d'humains, il y avait de la prostitution à foison. Le pélo il avait un harem de femmes, et il était en mode mais non mais en fait je leur donne de l'argent et tout, et je leur donne un toit. Du coup elles peuvent qu'être contentes avec moi quoi. Bref, vous voyez le genre. Et elle arrive, elle slay. Le trafic humain, l'esclavage, finito pipo, elle attend la guerre. Elle attend la guerre parce qu'en gros, si elle arrêtait le trafic humain, en fait, c'était des gens qui étaient tirés au sort et qui étaient envoyés en tant qu'esclaves à un autre royaume. Et en fait, ce royaume, il est connu pour être hyper fort niveau armée parce qu'ils ont du fer. Et en gros, si elle livrait pas la cargaison d'esclaves, guerre était déclarée, sauf qu'elle est en mode j'attends la guerre, il y a quoi? Bref, reine, il y a un genre de... Il y a une histoire d'amour aussi. Bon là franchement dans le tome 1 je vous dis, le pélo on le voit 3 fois. Mais les 3 fois on le voit vraiment c'est les meilleures fois. Et la plume est trop bien. Et il y a un aspect de Found Family avec sa garde royale, Massu. Je crois que je vous l'ai déjà dit mais pour moi c'est Henri Cavill. Et... Bref c'est trop bien, la plume est trop bien. C'est, je sais pas, je dirais 600 pages. Ouais 600 pages mais je vous jure que ça se lit tout seul. C'est incroyable et j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dans le tome 2 parce que au-delà de Massu, il y a d'autres personnages, d'autres gardes, bref plein de personnages qui sont hyper intrigants et hyper attachants. Vraiment, Erika Johansen, elle est trop forte. Trop forte. Donc je vous recommande la trilogie en général. Mais moi du coup j'en suis au tome 2.
Donc voilà. Et ensuite, dans tout ce qui est un peu plus adulte, même si celui-là, je crois qu'il n'y a pas de scène de smut. Je l'ai pas encore lu, mais je crois qu'il n'y a pas de scène de smut. Il s'agit des voleurs de fumée de Sally Green. Il me fait très très envie, c'est un truc un peu médiéval, Game of Thrones. En gros, on suit plusieurs personnes qui racontent une même histoire et qui à la fin se retrouvent. Et donc après, on suit plus qu'une seule et même histoire. C'est une trilogie, donc ça c'est le tome 1. Et je vais vous lire franchement le résumé parce que c'est tout ce qu'il faut savoir. Une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs. Une chasseuse intrépide traquant les plus dangereuses des proies. Un traître déterminé à venger le sang de son peuple. Un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Ah, j'ai trop envie. J'ai trop hâte parce que en fait, j'adore. Vraiment, je pense que mon type de fantasy préféré c'est le médiéval. C'est même pas un romantasy parce que si le plot politique etc est trop bien fait, ben genre j'adore. Par exemple, le prince cruel. Moi, j'étais vraiment là en mode pour savoir, ben du coup, est-ce qu'elle va finir reine ou pas reine? Est-ce qu'elle va réussir à avoir son royaume, avoir la paix enfin, Jude ou pas? Parce que Carolyn, je peux pas me le voir. Vraiment, je peux pas me le voir. La romance, j'en avais rien à faire. Elle me saoulait. L'autre, il est méchant pour être méchant. Non merci, tu vois. Mais je vous jure que vraiment tout ce qui est politique et tout, médiéval, la fantaisie comme ça, j'adore. Il y a un livre, je vous le remets là si je le retrouve. J'ai aucune idée du titre, mais je sais juste à quoi ressemble la couverture. Ce livre-là, il me fait tellement envie, mais c'est une saga genre de 12, 13... Non, en vrai, ça doit être 7 tomes, je crois. Et c'est des pavés comme as. Mais je vous jure que dès que je finis ma palle, je me lance dans cette saga parce qu'elle me fait trop envie. J'adore les fantaisies médiévales, vraiment. Genre, si vous en avez à me recommander, mais faites. Romance ou pas romance, je m'en fiche. Tant que le plot est bien et que la politique est bien, please. Voilà. Du coup, j'ai trop hâte. On a Ledge qui a été traduit, je crois que c'est Glace. Comment ça a été traduit chez Olympe. Et foncez parce que Olympe, là, cette maison d'édition, niveau traduction, c'est comme Lumen, incroyable. De Stacy McEwan, pareil, recommandation de Nina Quill. En fait, tout ce que j'ai pas lu, c'est des recommandations de Nina Quill. À part lui, si peut-être elle l'a recommandé, je sais pas. En tout cas, ça c'est juste je l'ai acheté parce que je le trouvais beau. Voilà, la pire lectrice du monde. Elle lit pas ses livres et elle achète pour la couverture, mais stop the care. Bref, là, je vais pas faire plus hivernal que ça. Donc je crois que Ledge ils l'ont traduit. Donc le titre c'est Glace, mais Ledge en gros là c'est genre la pointe de la montagne, quelque chose comme ça. Un genre de plateau en pointe de montagne. Je crois qu'ils l'ont traduit la pointe. Bref, je suis pas traductrice. Hein. En gros, on a des gens qui sont coincés sur cette pointe et qui de temps en temps sont piqués par des genres de griffons humains. Donc déjà, ils ont rien pour manger, en fait c'est les gens qui leur donnent, enfin les griffons humains là qui leur jettent des graines en mode allez-y manger. C'est la guerre entre eux parce que elle a eu plus de graines que moi, donc c'est vraiment genre les Hunger Games entre eux, et en plus, de temps en temps, ils arrivent pour prendre des humains. Et notre protagoniste, je crois que c'est sa sœur qui s'était faite prendre par les humains, par les griffons. Ah, les griffons ils s'appellent The Glacians. Je sais pas quand ça aurait pu être traduit. Les glacieurs. Je sais pas. Je crois que c'est sa sœur qui s'était faite prendre par un glacian. Et elle va réussir, elle, au prochain tour, à se faire prendre par un glacian pour essayer d'aller retrouver sa sœur. Sauf que le glacian, c'est à moitié un glacian. Et à moitié, bah, I guess, un humain. Parce qu'il y a juste marqué half glacian. Donc je pense que c'est juste à moitié glacian. Mais bref, vraiment, la meuf a fait des vidéos recommandations et tout, elle sait même pas parler des livres. Mais ça me fait extrêmement envie parce que du coup, je trouve que ça doit être hyper intéressant, un genre de Hunger Games qui se déploie comme ça. Bref, voilà. Il a été traduit, celui-là, donc foncez. Et enfin, celui-là aussi a été traduit chez Amixem Bookmark. Je crois que c'est que Bookmark maintenant. The Witch Collector de Carissa Wicks, c'est le mec un S. J'avais essayé de le lire pour le challenge romantique l'année dernière, je l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. Mais j'espère que cette année, celui-là je le save vraiment pour le challenge romantique de cette année. En gros, on va suivre The Witch Collector, du coup le collecteur de sorcières. Chasseur de sorcières, je crois que ça a été traduit, je sais pas. Qui Harvest Moon, c'est genre... C'est quoi Harvest Moon? Oh là là, mais t'inquiète, je fais des études d'anglais, hein. Lune de récolte. Ah, c'est genre la lune pour la moisson. Bref, pendant la Harvest Moon, le Witch Collector va collecter des witches. Non mais,
Le chasseur de sorcières va prendre une sorcière pour le ramener dans The Immortal Frost King to Remain Forever. En gros, pour le ramener au King de glace, de givre, de gel. Et on va suivre Rihanna Bloodgood. En fait, elle veut se faire prendre par le chasseur pour essayer d'aller tuer le Frost King. Et du coup, on va suivre tout ça. Et apparemment, dans le tome 1, il y a genre tout un périple dans la forêt, dans le froid, dans la neige et tout. Et ça, vraiment, je sais pas, j'ai trop hâte de le lire. En fait, je m'imagine déjà avec mon petit thé, ma petite couverture là, comme ça, devant la romance. Voilà. Du coup, ces deux-là, je crois qu'il y a du smut, je crois. Et le reste, celui-là, je crois qu'il n'y a pas de smut, parce qu'en plus, c'est un truc vraiment hyper Moyen-Âge. Genre, tu montes ta cheville et une whore, genre. Voilà. En tout cas, ça, c'est plus adulte. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que mes résumés étaient assez clairs et qu'ils n'étaient pas éparpillés partout. J'espère aussi que du coup ces livres, ça vous donne des vraies recommandations. J'ai essayé vraiment de trouver dans ma pile à lire des livres que je vois pas passer énormément. Je dis pas qu'ils sont jamais présentés ou jamais vus, hein, bien évidemment. Mais voilà, j'ai essayé un peu d'apporter des choses qu'on voit pas trop passer. Du coup, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture, que mes recommandations, mes explications étaient assez claires. Parce que, je vous retrouve pour la prochaine vidéo avec mes recommandations classiques. Et puis voilà. En attendant, je vous souhaite plein de belles lectures. Bye!